Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, je ne prends pas la parole pour vous annoncer que l'entreprise est devenue responsable et qu'enfin elle allait nous fournir le minimum vital, j'ai dit bien vital aux yeux d'actualité, pour assurer notre boulot tout en nous protégeant et en protégeant nos familles. Vous aurez bien compris, toujours pas de masque, toujours pas de gants. On va continuer à s'en passer. Par contre, cerise sur le gâteau, on nous annonce que l'entreprise d'autorité a décidé de changer nos conditions de travail, de piétiner la S15, de piétiner les protocoles, le contrat de travail et au passage au dialogue social parce qu'elle se casse même pas le cul à consulter les syndicats au préalable. Pas important, on s'en branle. Donc deux nouveaux horaires seront imposés jusqu'à nouvel ordre et très très prochainement à la population B1 de CMCML, 5h30, 13h45, 13h45, 22h. Vous avez bien compris, 8h15 de service effectif, 1 heure de temps supplémentaire chaque jour. Les petits copains de matin, vous ferez 1 heure de plus, ça va pas vous tuer, vous avez que ça à foutre de votre journée. Les collègues de nuit, vous aurez des horaires bâtards, mais on s'en branle. Vous avez bien un conjoint au chômage technique, vous allez vous démerder avec les gosses. Et les collègues de mix, qui vous a demandé d'aller habiter à Pétaouchnock? Vous avez pas de bagnole, vous démerdez, vous en empruntez une. Sinon, vous trouvez un cheval, un âne, une chèvre, un vélo, vous démerdez, vous êtes à l'heure au boulot, sur des horaires que l'on nous impose, sans aucune forme de dialogue ni de concertation préalable. Certains se glorifient d'avoir obtenu ça auprès d'IBFRS. Une putain d'avancée sociale avec deux putains d'arguments de vente. La première, comme il y a besoin de moins d'effectifs parce qu'on passe de 3 à 2 services, une partie de votre temps, vous serez chez vous en code 016, maintien des salaires et primes. Deuxième argument de vente, vous allez vous faire bien plus de pognon puisque vous allez faire 1 heure de sup chaque jour. Et qu'en faisant 1 heure de plus, en vendant 1h15. Alors, premier argument de vente, c'est de la couille. Il y a de plus en plus d'arrêts maladie, de plus en plus d'agents qui sont infectés, de plus en plus d'agents qui sont des populations à risque de par leur pathologie qui, enfin, font valoir leurs droits en se mettant en code 730. Et de plus en plus d'agents qui ont perdu foi en leur entreprise. Parce qu'on leur fournit pas le minimum, pas de masque, pas de gants, et qu'on refuse même qu'ils portent les leurs. Des gens qui ont peur et qui préfèrent rester chez eux en se mettant en arrêt maladie pour se préserver, pour préserver leurs conjoints, pour préserver leurs enfants, leurs parents. Parce qu'on a aussi des jeunes chez nous qui vivent encore chez papa et maman, mais qui ont le droit aussi de vouloir préserver leur famille. Donc ce qui veut dire que demain, on ne sait même pas si on aura assez d'agents pour assurer ces deux putains de services. Et deuxième argument de vente, vous allez gagner plus de pognon, mais vous allez gagner votre pognon. Vous allez faire 1 heure de temps supplémentaire et vous allez vous exposer 1 heure de plus au coronavirus sans gants et sans masque. Et quand on vous dit qu'on vous rendra 1h15 au lieu de vous rendre 1 heure, tout ça, c'est pas du cadeau. Parce que la S15, elle est claire. Un agent B1, ça fait pas plus de 45 minutes de temps supplémentaire. Et que si ça arrive pour des raisons de service, eh ben, on le gratifiera, en plus de son temps rendu, de 15 minutes de temps compensatoire. Donc, si vous faites 1 heure de plus, on vous rend 1h15. C'est juste les règles. On vous offre rien du tout. L'entreprise continue à refuser de vous donner le minimum vital. Elle change vos conditions de travail. Et elle ne vous donne pas un centime de plus. Donc nous, on n'est pas comme chez Carrefour ou chez Auchan avec la même 1000 balles. On n'en est même pas là. On en est simplement à avoir le minimum des gants, des masques, un peu de considération. Alors si vous, comme moi, vous avez le sentiment qu'on vous demande d'être un citoyen plus, mais qu'on vous traite comme un citoyen lambda, et que vous avez envie d'écouter les préconisations du chef de l'État qui sont faites aux citoyens lambda, eh bien restez confinés.